si c'est vraiment un bon coup pour l'OL de récupérer Loïs Openda. Alors, comment vous dire que je suis sceptique, les copains? Je suis sceptique. Je suis sceptique. Je suis sceptique parce que on a tous bien aimé Loïs Openda. Je pense qu'en Ligue 1, il a laissé des bons souvenirs. Du côté de Lens, il fait une super saison. Il y a une deuxième place à la clé. Il y a une super bonne entente avec le collectif Franck Hez. On se rappelle qu'au tout début, ça vrille, pas ça vrille, mais au tout début, bon, il y a 2-3 petits moments un petit peu chauds dans la saison, et puis très vite, il se met à être performant. Et on va être très clair, Luis Openda, ça a été un joueur qui a été extrêmement positif du côté de Lens. Alors à Leipzig, ça marche plutôt bien. Il est plutôt performant, mais je commence déjà à mettre un mais. Je me suis rendu compte, après, on pouvait le voir un petit peu du côté de Lens, mais ça m'a sauté un peu plus aux yeux, perso, du côté de Leipzig. Il y avait un manque d'efficacité dans le dernier geste. Beaucoup d'occasions pour arriver à marquer sa quinzaine de buts. Alors, par contre, comme je viens de le dire, ça met 15 buts. Ça met sa quinzaine. Euh, il est capable de pouvoir, sur un match, même être on fire et planter des triplés. Mais la progression qu'on pouvait espérer du côté de la Bundesliga, moi, je la vois pas. Il est pour moi sur les mêmes standards que ce qu'il nous avait fait du côté de Lens. Ce qui était déjà positif, mais pas de progression. Et puis, alors, l'été dernier, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris. Il y avait une histoire de, j'ai, j'ai, j'ai intégré finalement que il y avait un truc, il devait y avoir un problème avec Leipzig pour qu'il parte. Je voyais pas l'intérêt absolument de faire quitter Openda. Surtout que au final, il n'y avait pas réellement d'offres conséquentes, une réelle plus-value. On connaît Leipzig qui est toujours dans ce délire-là. Et le gars, il a fini à la Juve. Alors, ok, je parle pas le club dans mon cœur, pas de problème. C'est pas forcément là le creux du débat, les copains. Le souci, c'est que, en fait, Luis Openda dans le Calcio, je comprends pas. Bon, on a eu des profils comme ça hein, ces dernières années qui sont arrivés, voire même qu'on pu marcher. Mais là, j'avoue que Openda m'aurait dit notre club allemand, m'aurait dit un club anglais, ok, voire même un club espagnol qui pourrait, pourquoi pas. Alors le championnat italien pour Luis Openda, vraiment, hein, c'est pas pour faire le malin maintenant, un an après, mais vraiment, j'étais sceptique. J'étais sceptique. Et en plus, dans cette Juve qui qui voulait pas Openda, qui voulait Kolo Muani depuis le départ, qui était euh, qui était avec Vlahovic, enfin, pas compris. Pas compris d'aller chercher Loïs Openda, sachant que ce fameux gars qui peut te prendre la profondeur, parce que parlons un peu du profil du joueur, ce fameux joueur qui est un peu en profondeur, tu l'as pris avec Jonathan David. Donc aller chercher Jonathan David, ok, bon, c'était une opportunité de marché, t'es fin de contrat, t'as été le chercher. Bon, on pourra tous se dire que c'était pas forcément l'idée du siècle. Mais Jonathan David, il y a quand même eu au final quelques buts à l'arrivée de la saison. Mais par contre, aller chercher Openda dans ce contexte-là où tu as déjà pris Jonathan David, où tu voulais Kolo Muani, tu t'es rabattu sur un gars entre guillemets du même profil, et avec Vlahovic en plus, bon bah au final ça n'a pas marché parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant, hein, parce que vous avez peut-être pas forcément regardé la Juve, je la regarde pas forcément toutes les semaines, mais si vous n'avez pas regardé la Juve, les copains, je vous le dis, hein,
c'est quand même très préoccupant pour Luis Openda parce que c'est un seul but en 24 matchs. Hein. Un seul but en 24 rencontres. Alors, on va nuancer tout de suite, c'est 675 minutes de temps de jeu. Donc, on n'est pas non plus sur un gars qui a joué énormément pendant la saison. Mais déjà, ça illustre un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que le choix du club, je comprenais pas déjà de base et j'ai encore moins compris par la suite. Bah oui, ça s'est traduit par le temps de jeu. Le temps de jeu, il a été famélique. 675 minutes, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. Hein. Un match, ça dure 90 minutes. Je suis pas très bon en maths, mais ça fait même pas une dizaine de matchs que je joue en entier. Donc sur une saison et dans un championnat où il y a 38 journées, bon, bon, on peut pas dire que ça soit une réussite. Alors, il y a eu un but en Ligue des Champions en 8 rencontres. Bon, tout de suite, ça fait redescendre. Par contre, vous le voyez en dessous, dans les stats au milieu du visuel. Bon, c'est pareil. Il y a quasiment pas de titularisation. Il y en a qu'une contre Dortmund dans un 4-4 où il ne marque pas. Et un autre contre Bodo Glimt où il marque, par contre, un but important, dans une victoire 3-2. Mais hormis ça, voilà. Ah si, il y a il y a une titularisation contre Monaco pour un match qui comptait un peu pour du beurre, mais mais voilà. Un seul but marqué en Ligue des Champions en 8 matchs, un seul but marqué en 24 matchs en Serie A. En plus, le pauvre, il avait joué en Bundesliga et en Coupe. Donc en fait, les stats, elles sont atroces. Sa saison dernière, c'est quand même 37 rencontres disputées et 2 buts marqués. En plus, 0 but, 0 passe décisive en plus. Donc on est sur un gars, euh, j'ai besoin de vous traduire ou vous avez compris qu'en fait on est sur un gars qui est sur une saison cataclysmique. Et ce qui est sur le gâteau hein, pour notre ami Luis Openda, c'est que je sais pas si vous avez fait attention, mais on n'a pas vu pendant le mondial, Loïs. Bah ouais, on peut comprendre. On peut comprendre qu'avec avec on va dire ce rendement-là, bah, franchement, t'es Rudy Garcia, tu vas le chercher. Alors peut-être que c'est par blessure, hein. Peut-être que je me trompe et que ouais, c'est un peu flou. Hop, on va se remettre. Ça devrait. C'est beaucoup. Euh, Peut-être que c'est par blessure. Hein. Auquel cas, hein, si vous dans le chat, je vois qu'il y a du monde, il commence à y avoir du monde sur le live. Dites-moi hein, si Openda en fait c'était plus par blessure que par choix de l'entraîneur. Mais pour moi, c'est tout du choix de l'entraîneur. Et logiquement, un gars qui joue autant, qui est un attaquant de pointe et qui te marque 2 buts pendant la saison en plus de 30 matchs, bon bah oui, t'as compris qu'il est pas dans la forme de sa vie. Donc ça rejoint le club et le championnat qui était pas le bon. Voilà, il s'est gouré. Il s'est gouré. Maintenant, il fallait rebondir. Et rebondir, là, par contre, autant depuis le début de ce live, je suis un peu défaitiste sur la présentation d'Openda, autant la présentation d'Openda en Ligue 1, bah ouais, les copains, c'est pas déconnant. Pas déconnant, parce que je l'ai dit au tout départ, ce qu'on a pu voir de lui à Lens était pas mauvais, voire même était bon. C'était pas extraordinaire non plus, parce que je le dis, il y avait quand même des lacunes et il y avait quand même des ratés devant le but, mais c'était quand même bon. Il s'était bien acclimaté dans une équipe qui jouait un football plutôt proactif, ce qui va être le cas encore avec Fonseca. Bon, en soi, pourquoi pas? Parce que ah les copains, hein, Openda, c'est un joueur qui a besoin de se relancer maintenant. C'est un joueur qui a besoin de se relancer. Hein. Donc être prêté là pour une saison dans un championnat que tu connais, à retour, pour moi, il n'y a pas non plus
voilà, c'est pas, il va pas dans l'équipe de Franck Hez, hein. Donc, il va pas non plus avec un entraîneur qui a toutes ses références. Maintenant, on peut le voir, Openda, il a 26 ans, mais il a déjà bougé, hein. Entre Bruges, le Vitesse Arnhem, après évidemment, ça va à Lens, Leipzig, la Juve et là maintenant Lyon. On va pas dire que c'est un gars qui est bourlingue, mais quand même, c'est aussi à prendre en considération. Donc là, maintenant qu'il appartient toujours à la Juve avait aucun intérêt de le garder parce que ça continue avec Spalletti et donc avec Spalletti, je voyais pas l'intérêt. Je pense dans l'état d'esprit, je je voyais pas. Franchement, je voyais pas Openda rester et pouvoir inverser la tendance, vraiment. Donc le transfert à Lyon, il s'entend. Par contre, regardez bien, hein, quand on regarde l'appareil, la fameuse valeur marchande, on s'aperçoit que quoi? Que notre ami Openda, la valeur, elle a chuté, hein. Elle a chuté ces derniers mois. Donc, bien sûr, un joueur de foot n'est pas qu'une valeur marchande et heureusement, Dieu merci, il y a aussi de l'affect, de l'humain, de la compatibilité avec un club, avec une équipe. Est-ce que dans sa vie, il est bien et tout ça. Donc ça, on le précise pas à chaque fois, mais bien évidemment que ça rentre en ligne de compte et que c'est pas des machines, les joueurs. Donc, bah, peut-être que Openda, je l'ai dit moi, dans son choix de club et de championnat, c'était pas le bon. Après, peut-être que dans la vie, peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment. Bref, il peut y avoir plusieurs explications, mais que Lyon aille chercher Openda en prêt, c'est pas con. Honnêtement, c'est pas con. C'est pas con parce que là, on parlerait d'un transfert sec. Oui, c'est un peu risqué, surtout avec les finances lyonnaises où tu es obligé quand même de jongler parce que Pepper Textor, il t'a fait des trous dans les caisses de partout, donc tu es obligé de rattraper toutes les conneries qu'il a fait. Mais le prendre en prêt, ouais, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que je le dis, ça reste un gars qui connaît la Ligue 1, un gars qui est jeune, qui a besoin de se relancer, qui peut voilà te prendre la profondeur parce que parlons un petit peu de ses qualités, mais oui, c'est un joueur qui prend la profondeur. Il a pas que ça non plus. C'est pas qu'un coureur de 100 mètres, mais il a aussi cette capacité-là. Techniquement, franchement, il est intéressant. Pour moi, c'est un joueur qui marche à la confiance. Et il y a une autre stat, hein, quand on regarde le profil de notre copain Loïs Openda. Vous voyez bien, hein, 33 sélections avec la Belgique, il ne marque que 3 buts. Pour moi, c'est un joueur qui marche à la confiance. C'est un joueur qui marche à la confiance. Et s'il est mis en confiance avec Fonseca, c'est pas du tout déconnant qu'on puisse se retrouver avec un gars qui nous plante sa quinzaine de buts en Ligue 1 cette saison. C'est pas déconnant, hein. On ne sait pas encore véritablement ce que vaut cette équipe lyonnaise. On va attendre la fin du mercato. Il y a plein de mouvements qui sont effectués, mais c'est intéressant parce que il y a, on va dire, des caractéristiques différentes. Il y a voilà, c'est des joueurs en plus qu'on va découvrir, qu'on connaît pas. En tout cas, que moi, je connais pas. Donc, moi, je suis plutôt friand de ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on peut avoir un bon amalgame? J'en sais rien. Fonseca fait toujours bien jouer ses équipes, globalement. Même à Milan, quand il est passé, il y avait quand même un truc où il y avait une volonté de jouer. Et à Lyon, on l'a vu depuis qu'il est arrivé, euh, c'est un entraîneur qui fait jouer, qui est proactif. Donc, Openda, il va avoir du temps de jeu. Il va avoir du temps de jeu forcément. Maintenant, est-ce que pour répondre à ce genre de questions, est-ce que ça va être le numéro 9 que Lyon attend? Moi, je serais plus plus nuancé. C'est pour moi d'abord un gars à relancer. Parce qu'on vient de le dire, c'est quand même un gars qui vient de faire 26 matchs de Serie A, un seul but.
Et dans la saison, on va reprendre les stats pour être très précis et pas raconter n'importe quoi. L'année dernière, c'est 24 matchs de Serie A, 1 but, 8 matchs de Ligue des Champions, 1 but. Donc 2 buts en 32 matchs avec la Juve. Donc c'est vraiment problématique, hein. Donc n'oublions pas ça quand on évalue aussi Openda. Il n'y a pas que c'est pas le Openda de Lens. Voilà. Lyon ne récupère pas forcément ce joueur-là. Entre-temps, il y a eu Leipzig, il y a eu la Juve. Leipzig, c'est positif, hein. C'est plutôt positif, hein, ce qui s'est passé là-bas. Par contre, oui, il y a eu pour moi, ce souci qui est, il lui a manqué l'étape supplémentaire pour pouvoir, on va dire, gagner en efficacité. Et cette efficacité-là, je suis désolé, mais je l'ai pas vu du côté de Leipzig. Je l'ai encore moins vu, on s'en doute tous, hein, avec des stats aussi pauvres. On l'a pas vu du côté de la Juve. Donc c'est pour moi déjà un joueur à relancer. À savoir, est-ce que ça va être le buteur, le gars qu'il te faut absolument on va dire euh, finir tes matchs, avoir le killer, je sais pas, je suis plus nuancé là-dessus. Je suis plus nuancé là-dessus. Mais pour moi, ça reste un bon coup. Donc, pour répondre à notre fameuse question, est-ce que Loïs Openda, du côté de Lyon, c'est un bon coup en prêt, hein, on répète bien, en prêt, du côté de chez les Gaunes. Moi, j'ai tendance à vous dire que oui. Moi, pour moi, c'est plutôt un bon coup parce que Lyon prend pas véritablement de gros risques en le prenant. Donc, pour moi, ouais, c'est un bon coup. Vraiment un bon coup. Je sais pas, je peux pas non plus je peux pas non plus vous affirmer que oui, il va planter sa quinzaine de buts à la fin de saison. Mais je suis plutôt positif dessus et je pense que oui, Lyon a fait un bon coup en le récupérant. Et puis on verra à la fin de la saison, on verra à la fin de la saison. Et vu que c'est un prêt, tu te laisses la porte ouverte. Donc pour moi, non, non, c'est un bon coup de la part des Lyonnais d'aller récupérer Loïs Openda.